Wow! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis très content parce qu'aujourd'hui, gros unboxing d'un colis Aquabiotop. Je suis très fier parce que j'adore cette petite boutique faite par le collègue. Je suis fier de ce qu'il a fait, donc on va ouvrir ça tout de suite. Avant de commencer, Aquabiotop, qu'est-ce que c'est? Aquabiotop, c'est une petite boutique que Gabako il a fait il y a quelques années, en 2021, il a commencé ça. Son objectif, c'était de vendre des produits biotop pour que les aquariophiles puissent faire vraiment leur aquarium d'une façon plus naturelle, tout en reproduisant le milieu naturel le plus fidèlement possible. Donc moi, c'est le genre de projet que j'aime beaucoup et ça me fait plaisir d'encourager ça. Donc j'ai passé une petite commande et on va s'ouvrir ça tout de suite, c'est parti. Il y a un produit que je trouve qui est un peu phare sur Aquabiotop, c'est les racines et précisément les stump wood. Donc moi c'est ça que j'ai commandé parce que vous allez voir, elles sont magnifiques. Je vais les déballer tout de suite. Oh, il rigole pas le Gab. Ah, c'est pas rigolo le petit Gab. Donc voilà, deux magnifiques racines Stumpwood. Celle-là c'est la plus grosse. Donc dans l'aquarium, ça donnera un rendu à peu près comme ça. Ça redonnera vraiment un rendu en fait très naturel, très mangrove. Et c'est seulement pour un 120 par 40 par 50. Donc ça va bien prendre la surface au sol. Et c'est vraiment le rendu que je veux. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour ces racines, si je prends le plus long possible, la première elle fait 1m10 et le plus large 50. Et l'autre fait 90 par 43. Donc c'est quand même des grosses pièces. Mais je n'ai pas commandé que des racines, évidemment. J'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc j'ai aussi commandé sable et des feuilles et on va en parler tout de suite parce qu'il y a quelque chose à dire quand même. Dans le colis, on a un protocole de préparation des produits naturels qui nous explique comment préparer gousses, feuilles et racines. Et j'ai tout d'abord cette petite litière de feuilles. Alors, elle est assez intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Déjà parce qu'on a plusieurs variétés de feuilles. Elles se décomposent différemment dans l'eau. Donc ça, c'est très intéressant pour faire sortir un côté naturel. Et en plus de ça, on a différentes couleurs de feuilles. Il n'y en a pas énormément parce que je vais rajouter des feuilles de catapa avec. C'est pour une espèce qu'on verra bientôt en vidéo, vous inquiétez pas. Dans un 120 par 40 par 50, j'ai très hâte. Et donc avec ceci, dans ce colis là, on a 18 kg de sable Aquabiotop. Donc ça c'est sable de rivière Aquabiotop. Sur le site internet, il a l'appellation premium. Pourquoi il lui donne cette appellation premium? C'est parce qu'en fait il est extrêmement fin. Et c'est très important d'avoir un sable très fin. Pourquoi c'est très important d'avoir un sable très fin du coup? Déjà, pour tout ce qui est cyclidés, qui pratique l'hygiène buccale. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène buccale? C'est quand votre poisson va filtrer par les ouïes le sable, ce qui va lui permettre de nettoyer ses branchies, ses ouïes. C'est très important pour son hygiène du coup. Et si vous avez un sable trop épais, il risque de se blesser. Deuxièmement, là par exemple, j'ai une espèce qui s'appelle Neolampologus caipterus, qui est un poisson nidificateur du lac Tanganyika, qui est conchylicole, c'est-à-dire qu'il déplace ses coquilles, et il déplace aussi le sable. Il fait son nid avec ses coquilles, et il a besoin de déplacer le sable pour faire son nid. Donc s'il avait un trop gros sable, il ne pourrait pas déplacer le sable comme il le veut et faire son nid comme bon lui semble. J'ai aussi des poissons dans cet aquarium qui sont des Xenotilapia, qui sont sabulicoles, c'est-à-dire que dans le lac Tanganyika, ils évoluent directement sur le sable et trouvent leur nourriture grâce au sable, en filtrant le sable par les ouïes. Donc ne pas avoir du sable fin pour ce genre d'espèce, c'est de la maltraitance animale, sans vouloir faire le moralisateur. Et c'est pareil pour les Corydoras, qui pratiquent énormément l'hygiène buccale et qui ont des barbillons. Tous les poissons barbillons ont besoin de sable très fin.
Parce que le sable trop épais, comme le sable de quartz, le sable de quartz épais, à granulométrie élevée, risque d'endommager les barbillons de vos corydoras, ce qui est bien évidemment néfaste. Donc ce sable-là, de 1, il est fin. J'aime beaucoup la couleur qui est assez basique et naturelle. Mais j'aime pas trop le sable noir ou là c'est simple et je vais pas me prendre la tête à aller chercher plus loin. Et en plus de ça, tous les grains ils sont assez ronds, ils sont pas rugueux. Donc pas de problème niveau hygiène buccale. Donc je me répète, sable fin, tout ce qui est cyclidés nains, corydoras, poissons à barbillons, et tout ce qui fouille le sable ou est susceptible de déplacer le sable. Par exemple des poissons rouges, sable fin. Donc tous ces éléments naturels vont être dans un 120 par 40 par 50. Pour un poisson, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Il mange des blattes, voilà. Il mange des blattes et des insectes. Et c'est un petit poisson prédateur. Donc on se retrouve bientôt pour une vidéo où on aménage un scape avec ces éléments naturels. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.